Le doudou perdu. Abonne-toi et mets un like si cette histoire te plaît. Tina, Léo et Max rentraient tranquillement du parc des Grands Chênes lorsque Tina s'aperçut, en jetant un regard dans son sac, que son doudou n'y était plus. Monsieur Patate, son précieux compagnon, avait disparu. Le cœur de Tina se serra aussitôt. Elle se souvenait parfaitement l'avoir laissé près du bac à sable. L'idée de le perdre lui fit monter les larmes aux yeux. Les trois amis firent aussitôt demi-tour. Ils coururent en direction du bac à sable, le cœur battant. Tina scrutait chaque recoin, persuadée de voir son doudou à chaque détour. Mais ce n'était jamais lui. Plus ils avançaient, plus l'inquiétude grandissait. Ils commencèrent par la balançoire. Tina crut reconnaître une petite forme beige coincée dans les chênes et son cœur bondit. Elle se précipita, persuadée d'avoir retrouvé son trésor, mais ce n'était qu'un vieux sac oublié. Plus loin, Léo fouilla sous le toboggan et en sortit un ballon dégonflé, collant et poussiéreux. Max leva les yeux vers les branches des arbres, imaginant que le vent avait pu emporter le doudou jusque-là, mais il n'y trouva que des nids d'oiseaux. À chaque nouvelle déception, l'espoir de Tina diminuait et son visage se crispait. Son inquiétude finit par se transformer en colère. Tina se mit à penser que si Léo ne les avait pas pressés de rentrer, elle aurait vu à temps que Monsieur Patate manquait à l'appel. De son côté, Léo enragé qu'elle lui rejette la faute alors qu'elle seule devait surveiller son doudou. Il trouvait injuste qu'elle l'accuse alors qu'il essayait de l'aider. Les reproches s'enchaînaient et leurs voix montèrent, pleines de frustration. Tina accusait Léo d'être trop impatient et Léo lui reprochait d'être trop distraite. Chacun parlait fort, leurs mots s'entrechoquaient. La tension monta si vite qu'ils s'arrêtèrent au milieu de l'allée, le souffle court, les yeux brillants de colère. Max, qui avait gardé le silence jusque-là, finit par les interrompre. Son regard sérieux et son ton ferme suffirent à les faire taire. Il leur rappela qu'ils n'arriveraient à rien en se disputant. Si Monsieur Patate devait être retrouvé, ce serait grâce à leur entraide, pas à leur querelle. Ces paroles, calmes mais fortes, agirent comme une évidence. Tina sentit ses épaules s'affaisser et Léo baissa les yeux, honteux de s'être emporté. Peu à peu, la colère céda la place à une promesse silencieuse. Continuer ensemble, soudés, jusqu'au bout. En reprenant leur marche, ils passèrent devant une petite cabane en bois. C'était la remise du jardinier laissée entr'ouverte. La lumière de l'après-midi pénétrait à l'intérieur et éclairait les outils rangés. Arrosoir, pelle, pot vide et sac de terreau. Tina sentit renaître un peu d'espoir. Peut-être que le jardinier, en rangeant, avait trouvé son doudou et l'avait mis à l'abri, là. Les trois amis entrèrent, ils soulevèrent des gants usés, déplacèrent des pots, fouillèrent sous des seaux. Chaque ombre leur donnait l'impression que Monsieur Patate était enfin là. Mais rien. La cabane ne contenait que des outils poussiéreux. Tina, découragée, s'assit sur un seau renversé. Ses oreilles s'abaissèrent et son souffle devint court. Elle avait envie de pleurer. Max s'approcha et posa doucement une patte sur son dos. Il lui rappela qu'un objet si cher ne pouvait pas disparaître ainsi, qu'il devait bien être quelque part, encore en train de les attendre. Ces mots redonnèrent à Tina un peu de force, et ensemble, ils sortirent de la cabane, déterminés à poursuivre leurs recherches. Ils arrivèrent enfin à l'entrée principale du parc. Le grand portail de fer venait d'être fermé. De l'autre côté, le jardinier s'affairait à installer les décorations de la fête du lendemain, des caisses de fleurs et des lanternes. Le jardinier leur indiqua que le parc était désormais fermé et qu'il ne laisserait plus entrer personne. Tina sentit son cœur se serrer comme jamais. L'idée que son doudou restait enfermé toute la nuit la glaçait. Mais Max eut une idée. Plutôt que de discuter, il proposa au jardinier leur aide. Tous trois s'activèrent aussitôt, portant les caisses de fleurs, alignant les pots, aidant à dérouler un long fil de guirlandes colorées. Le jardinier, d'abord méfiant, finit par adoucir son expression en voyant leur détermination. Finalement, il les laissa passer, leur accordant seulement quelques minutes. Ils le remercièrent par un sourire soulagé, puis se précipitèrent à l'intérieur du parc. Leur course les mena au bac à sable. Tina fouilla aussitôt, soulevant les seaux et les pelles abandonnées. Son regard s'illumina un instant en découvrant une petite forme beige. Son cœur bondit, persuadé que Monsieur Patate l'attendait là.
Mais en le ramassant, elle découvrit un vieux camion en plastique oublié par un autre enfant. La joie fit place à une immense déception. Ses larmes coulèrent librement. Tout semblait perdu. Mais Max, qui observait attentivement les alentours, aperçut alors quelque chose. Au pied du grand chêne, entre deux racines, dépassait un morceau de tissu. Il s'approcha, retenant son souffle. Oui, il en était sûr, c'était bien lui. Monsieur Patate était blotti contre l'écorce, comme s'il était simplement assoupi à l'ombre de l'arbre. Tina bondit et serra son doudou contre elle avec toute la force de son petit corps. Ses larmes de chagrin se transformèrent en larmes de joie. Elle caressa les oreilles usées et se promit de ne plus jamais l'oublier. Léo et Max, soulagés, se tenaient à ses côtés, souriant de tout leur cœur. Ensemble, ils avaient accompli leur mission. Il était encore tôt dans l'après-midi. Les trois amis en profitèrent pour prendre une glace et s'assirent sur un banc, fatigués mais heureux. Tina gardait son doudou serré contre elle, incapable de le lâcher. Ce jour-là, elle comprit qu'avec des amis comme Léo et Max, rien n'était jamais vraiment perdu. Merci pour ton écoute, abonne-toi et mets un like pour suivre les aventures de Léo, Tina et Max.